Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification. J'espère que tu vas bien et que tout ce que tu fais avance et que ton état de santé évolue. De mon côté, je me porte bien et Dieu nous fait grâce de se retrouver encore aujourd'hui afin de parler de sa parole. Alors, nous allons continuer sur notre grand thème, la prière, mais particulièrement, nous allons parler de pourquoi je ne suis pas exaucé. C'est un terme très important dans le sens où, dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à prier et ensuite, nous attendons à l'exaucement de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas exaucés et certains même vont très loin et abandonnent la vie de prière et abandonnent la foi chrétienne justement parce qu'ils ne sont pas exaucés. Ainsi, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu pour que nous puissions être éclairés. J'aimerais parler de la première cause, mais avant cela, lisons d'abord, je suis dans Ésaïe, le chapitre 59, le premier et le deuxième verset. On dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire nos crimes créent une barrière qui fait en sorte que nous ne puissions pas être en contact avec Dieu par la prière. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors j'aimerais rajouter un autre verset et nous allons bien comprendre. On dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, par ces deux passages, on doit comprendre une chose, c'est que le péché constitue une barrière. Ce n'est pas que Dieu n'a pas des oreilles pour entendre. C'est seulement nos péchés constituent une forme de barrière, de barricade qui est placée justement entre nous et Dieu pour que nos prières ne puissent pas être entendues par Dieu. Donc, c'est la première étape. C'est que déjà, quand nous prions dans cet état-là de péché, nos prières ne sont pas entendues par Dieu. Parce qu'il existe une barrière qui empêche que nos prières soient entendues par Dieu. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, on dit que les prières des saints montent comme de l'encens. Et quand tu pries avec un état de péché, ça veut dire qu'il y a une barrière qui s'est créée entre toi et Dieu, à telle enseigne que tes cris, tes pleurs ne peuvent pas être entendus par Dieu. C'est comme si tu es en train de parler en vain. Parce que ici, quand on parle du péché, je suis en train de parler d'un état. La Bible a dit que tous soient reconnus comme menteurs et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Vous voyez, ce sont des passages, des versets bibliques. Et donc, je reconnais que nous sommes dans la chair, la nature pécheresse. La Bible dit dans Romains que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il est vrai que nous vivons dans cette chair qui est l'enveloppe corporelle et l'enveloppe extérieure qui nous permet d'être en contact avec le monde physique. Alors, revenons sur ce que nous étions en train de dire. C'est que lorsque nous vivons dans un état de péché, nos prières deviennent comme de bruit et n'arrivent même pas dans les oreilles de Dieu. C'est la première cause qui fait en sorte que nous ne soyons pas exaucés. Du fait que nos prières n'arrivent même pas. Vous vous imaginez, vous passez 40 jours de jeûne et de prière, mais vous vivez dans le péché. Vous cultivez le péché. C'est-à-dire que votre prière n'est pas entendue par Dieu. Ça, c'est la première raison que nous devons retenir. Alors, la deuxième raison, je suis dans le livre de Jacques, Jacques 1, le verset 6 à 7, on dit, mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et la deuxième cause, je dirais le manque de foi. La première cause, j'ai dit le péché. La deuxième cause, j'ai dit le manque de foi. Parce que Jacques est très clair à ce sujet. La foi, c'est une substance. J'aime ce que la version King James dit. Or, la foi, c'est une substance. J'aimerais que nous puissions lire cette version. La version King James dit, la foi est la substance de choses qu'on espère. Alors, c'est le socle sur lequel doivent être fondées nos paroles. Si ta parole que tu es en train de prononcer n'est pas le fruit de la foi, c'est tout un problème. La Bible est allée très loin en disant que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. La Bible veut simplement montrer que on a besoin d'avoir une conviction. Tu peux avoir la foi
en ton intelligence. Tu t'es dit que tu vas réussir. C'est aussi une forme de foi. Mais ici, je parle de la foi fondée sur la parole de Dieu. Est-ce que tu crois quand la Bible dit que nous sommes guéris par ses maîtres sûrs? Ici, je ne suis pas en train de parler de la pensée positive. Je ne dis pas qu'il faut développer une certaine pensée positive. La foi est au-delà de la pensée positive. La foi capte même ce qui est au-delà de ton imagination. Parce que quand tu parles de la pensée positive, tu es en train d'insinuer l'action ou le travail cérébral. Parce que quand tu parles de la pensée positive, c'est ta pensée qui est en train de travailler. Mais quand je parle de la foi, je parle d'une substance à partir de laquelle d'autres choses peuvent émerger. Je parle d'une chose qui n'est pas créée par les imaginations des hommes. Et dans Marc chapitre 6, le verset 6, quand vous lisez, vous allez voir qu'à un certain moment, Jésus-Christ s'étonne. Il s'étonne de ce qu'il n'y avait pas de foi. J'aimerais que nous puissions lire cela. Je suis dans la version Louis II, je suis dans Marc 6, le verset 6. Je vais commencer à partir du 5e verset. On dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Suivons maintenant la suite. On dit, verset 6, et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous imaginez, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, s'étonne de l'incrédulité de quelqu'un. Ça, c'est grave. Est-ce que Jésus ne s'étonne pas de ton incrédulité? Est-ce que Jésus ne s'étonne pas de mon incrédulité? Des fois, aujourd'hui, Dieu peut te dire de faire une chose et tu es là, tu as peur de faire ce que Dieu te demande. Est-ce que Dieu ne s'étonne pas de ton incrédulité? Est-ce que Dieu ne s'étonne pas de mon incrédulité? Est-ce que Dieu ne s'étonne pas de l'incrédulité de cette génération? Parce que quand Jésus-Christ s'étonne, c'est que c'est très grave. Il n'est pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit certaines personnes. Parce que la foi, c'est la base. La foi, c'est le socle. Sans la foi, rien ne peut se faire. Sans la foi, rien ne peut s'accomplir. Et j'aimerais que nous puissions lire encore un autre passage parce que quand je parle de la foi, j'aimerais que nous puissions un peu bien comprendre. Je suis dans Hébreux chapitre 12. On dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, que courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. C'est Dieu qui peut faire ça. Et si tu n'as pas la foi, tu peux demander à Dieu de te forger, de te donner la foi et de soutenir ta foi. Si tu voulais tomber, abandonner la foi chrétienne, tomber dans l'apostasie à cause d'une prière que Dieu n'avait pas exaucée, à cause d'une requête que Dieu n'a pas encore exaucée, j'aimerais te dire, sois fort, Dieu accomplira sa volonté parfaite dans ta vie. Ce n'est pas tard. Alors, j'aimerais que nous puissions avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Troisièmement, j'aimerais que nous puissions lire toujours dans Jacques, chapitre 4, le verset 3, on dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans les buts de satisfaire vos passions. Alors ici, l'auteur de cet épître est très clair, dans le sens où nous demandons, mais nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, dans les buts de satisfaire nos passions. Et je vais prendre un autre verset qui me vient à l'esprit, le verset qui dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alors, nous comprenons en mettant en parallèle ces 10 passages, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit pour bien prier. Donc, vous voyez que la cause, c'est d'abord la mauvaise motivation. Donc, troisième raison, c'est la mauvaise motivation. C'est que nous sommes motivés avec des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu suivant un temps donné, suivant une période bien donnée ou une époque bien précise. Notre pensée, notre façon de voir
est en déphasage avec la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu demandes est vraiment conforme à ce que Dieu attend de toi? Est-ce que ce que tu demandes est vraiment conforme à la pensée de Dieu? Et si elle n'est pas suivant la pensée de Dieu, je te demanderai de faire une seule chose, de consulter le Saint-Esprit. Ayons une bonne motivation, ne prions pas pour montrer aux autres que nous prions, ne demandons pas de choses pour prouver aux autres, mais prions et demandons des choses suivant la volonté de Dieu. Ne soyons pas comme des pharisiens que Jésus-Christ avait réprimandés, qui étaient là, qui se tenaient debout, point de synagogue, et qui priaient et parlaient à plein gosier pour qu'ils soient entendus des hommes. Mais ils étaient de tombeaux blanchis. Ne soyons pas comme eux, marchons dans la pensée de Dieu pour que nous puissions avoir des exaucements. Alors, j'aimerais que nous puissions avancer. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 18. Je vais parler de la quatrième raison ou la quatrième cause. On dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous connaissez ce passage. J'aime beaucoup ce passage parce que ça me motive vraiment à chercher la face des dieux dans le sens où Jésus-Christ a dit clairement, vous n'avez pas de raison pour abandonner la prière, peu importe les temps, les périodes, peu importe les saisons, peu importe les situations, peu importe le problème, que le problème soit petit ou grand, il faut toujours prier. Je vais lire un autre passage et je vais donner la quatrième cause. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est Matthieu 7, 7, comme vous le savez. Alors, ici, nous comprenons une chose dans le deuxième passage que j'ai lu, même dans le premier passage, il y a un caractère de persévérance, dans le sens où, si tu demandes, on va te donner. Si tu cherches, tu vas trouver. Mais si tu frappes, on va t'ouvrir une porte. C'est-à-dire, la première dimension, c'est la dimension de demander. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne vois pas. C'est-à-dire, tu demandes, tu ne vois pas des résultats. Tu demandes encore des mains, tu ne vois pas. La deuxième dimension, tu cherches. Tu n'as pas toujours de résultats. Et la troisième dimension, tu frappes. Quand tu frappes, il y a des douleurs qui restent sur ta main. Parce que tu es en train de cogner quelque chose. Tu es en train de frapper. C'est une dimension de persévérance. Et pour bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant, j'aimerais que nous puissions lire Luc 18. À partir du deuxième verset, c'est le même passage qu'on vient de lire de Luc chapitre 18, le verset 1. J'aimerais que nous puissions lire le verset 2 et on descend un peu. On dit, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'était un juge qui était, je peux dire, qui était méchant. Verset 3 on dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, retenant cette phrase. C'est comme si elle était en train d'insister, d'importuner, de venir à tout moment auprès de ce juge pour lui dire, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, parce que ça, c'est le caractère d'une personne qui persévère. La Bible dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. J'aimerais prendre la version parole de vie. Je reprends à partir du deuxième verset, on dit, il leur dit, dans une ville, il y avait un juge qui ne respecte pas Dieu. Et c'était un juge qui ne respectait pas Dieu et il se moque des gens. C'est la version parole de vie. C'est un juge qui ne respecte pas Dieu. De un, de deux, il se moque de gens. Donc lui, il s'en fout de vous. Il s'en fout qui que vous soyez. Lui, il s'en fout. Verset 30 dit, dans cette ville, il y avait aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Elle allait à tout moment dire au juge, fais-moi justice. Demain, elle revient. Fais-moi justice. Après-demain, elle revient. Fais-moi justice. Après, elle revient. C'est comme une personne qui insiste. C'est ça la persévérance. Vous venez demain, après-demain. Seigneur, je priais pour ça, je n'ai pas vu le résultat. Je reviens encore. Seigneur, je prie, je n'ai pas vu le résultat. Je reviens encore. Seigneur, je prie, je n'ai pas vu. Jusqu'à ce que les hommes de prière sont des hommes jusqu'au boutiste. Des personnes qui acceptent d'aller jusqu'au bout,
jusqu'à ce que Dieu exauce leur prière. Jacob avait dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te lâcherai pas. Alors je continue. Le verset 4. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il s'est dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque de gens. Mais cette veuve me fatigue. Je ne respecte pas Dieu et je me moque de gens. C'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu et il se moque de gens. Mais il dit, mais, verset 5, cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je veux lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Donc, il était importuné. C'est-à-dire, cette femme revenait sans arrêt. Le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit. Ces mauvais juges. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Si ces juges étaient cruels, à telle enseigne qu'ils ne respectent personne, même pas Dieu, pouvaient faire justice à une femme parce que cette femme importunée, et à combien plus forte raison notre Dieu, Père de bonté, ne fera-t-il pas justice? C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit, ces mauvais juges. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait entendre? Je vous l'ai dit, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Donc nous voyons clairement que le manque de persévérance fait en sorte que nous ne puissions pas être exaucés. C'est tout simplement ça. Alors, j'aimerais que nous puissions avancer. Je vais donner la dernière cause ou la dernière raison. Je vais lire un passage. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 5. On dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc ici, on voit que c'est l'Éternel lui-même qui avait rendu Anne stérile. Pourquoi? Dieu a des raisons. Peut-être qu'on ne peut pas comprendre. Demain ou après-demain, on comprendra. Dieu a ses propres raisons. On ne comprendra pas tout. 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit, nous connaissons en partie et prophétisons en partie. Seul Dieu connaît tout. Il a ses propres raisons. Et il est souverain, souvenez-vous, et il n'a de compte à rendre à personne. Alors, dans Jean chapitre 9, le verset 3, on dit, Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. J'aimerais que nous puissions rentrer dans le contexte. Je suis dans Jean chapitre 9. Je commence à partir du premier verset. On dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et sa volonté est au-dessus de tout ce que nous imaginons. Ayons la foi, marchons dans sa parole et prions avec persévérance. Et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Alors, je pense que vous avez compris les différentes causes que je viens de citer. Il y en a plusieurs, mais c'est ce que je trouvais à vous présenter. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Merci.